Turn your Bibles to Deuteronomy 22, verse 5. Donc si vous voulez bien aller dans vos Bibles, dans Deutéronome 22, verset 5. So we spent some time looking at this verse yesterday. Donc nous avons passé du temps et avons regardé ce verset hier. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. La femme ne portera pas ce Neither que shall a porte un man homme, put on a woman's et un garment. homme ne se revêtira pas d'un For all that vêtement do de so femme, are car tous ceux qui abomination font ainsi unto the sont Lord en thy God. abomination au Seigneur ton So Dieu. people had different perspectives of what this Donc les verse gens ont eu meant, des perspectives how we should différentes de ce apply que it, ce verset voulait dire et and what it comment nous means in our devrions practical l'appliquer, lives. de ce que cela voulait What dire dans notre vie Moses pratique, intended when ce he que Moïse voulait penned these dire, words. et We c'est did lui qui a discuss the écrit ces issue mots. that Nous avons parlé également we du might fait not fully understand what que this peut-être verse means. on It ne doesn't comprend mean pas that we don't pleinement ce que ce understand the verset dit, surrounding mais c'est pas pour ça verses. qu'on ne comprendra pas les What versets qui logic did entourent we ce use for verset. that? Quelle logique avons-nous utilisée pour Just dire because we cela? don't understand this verse doesn't mean we don't Que understand comme the c'est pas parce qu'on ne surrounding comprend pas verses. ce verset-là qu'on ne What comprendra pas argument les did autres we use versets for that? entourants. Quel argument avons-nous utilisé pour cela? Sister, Ma sœur? the front row? No. Yeah. Understand my question? Est-ce que tu as compris ma question? So you remember we read a quote. Donc tu te souviens, nous avons lu une Early citation. Writings, page 74. Premiers écrits, page And 74. why did we read that quote? Et pourquoi est-ce que nous avons lu cette citation? Sister Joy, why did we read that quote? Pourquoi avons-nous lu cette citation? So we went to Early Writing 74 because we saw that Donc nous in sommes that allés dans vision that Premiers she écrits had, 74 parce que nous avons vu que dans cette vision qu'elle avait, detached thoughts, ce sont des pensées détachées, des idées séparées et des sujets différents, et nous devrions les traiter de manière séparée. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle Dieu les a données en lien, en connexion les uns aux autres, mais elles sont séparées, des pensées différentes et séparées. Et si on sait de les lier, on entrera dans des problèmes. Donc lorsqu'on vient à Deutéronome 22, si nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe au verset 5, cela ne veut pas dire qu'on ne comprend pas comment nous devrions traiter nos voisins. Au verset 4, l'âne de ton frère. Cela ne veut pas dire qu'on ne sait pas comment traiter les bébés oiseaux. Verset 6. Donc nous avons parlé de ce sujet. En fait, ce point que nous avons présenté ici, où est-ce que nous avions vu cela auparavant? Ce concept, où est-ce que nous l'avons vu? Robert? Nous avons vu le même problème dans Daniel 9, 26 à 27. Peut-être que c'est la histoire, mais ce sont des pensées indépendantes. Vous vous souvenez? Lorsque nous entrons dans des versets et que nous les coupons en 3 ou 4 parties, et une fois qu'on a ces 3 ou 4 parties, on oublie les nombres et on rejoint les choses ensemble par thème. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas encore fini cet exercice, mais nous reconnaissons que même si nous sommes dans la même histoire, la tragédie des siècles, malgré tout, ça parle de différents sujets, de différents problèmes. Donc ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas une portion que vous ne comprenez pas une autre portion. Est-ce que c'est correct? C'est pour ça que vous voyez tant d'études, tant de présentations sur ce sujet. Lorsque les gens vous emmènent dans Daniel 9, où est-ce qu'ils s'arrêtent? Ils s'arrêtent à la première partie du verset 26, ensuite ils sautent à 27, et ils finissent leur étude. Et la plupart des personnes pensent donc que le verset 9 se termine en quelle année? En l'an 34, la plupart des personnes pensent cela. Et la raison pour laquelle ils le pensent,
c'est parce que très peu de présentateurs ou d'enseignants exploreront la dernière partie, les versets 26 et 27. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pleinement ou luttent avec cela. Et donc, ils s'arrêtent en l'an 34. Est-ce qu'ils sont corrects dans leur analyse? Oui, oui, ils ont raison. Est-ce qu'ils comprennent le reste des versets? Non. Donc ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas une partie d'une histoire, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas comprendre d'autres parties, particulièrement lorsque ce sont des pensées indépendantes. Alors nous avons donné un autre exemple qui était contraire à cela. Quel exemple était-ce? Quel exemple avons-nous donné qui était contraire à ce concept? C'était le livre de Daniel. Quel chapitre? Pour lequel nous avons utilisé une autre technique en disant que ce sont uniquement des pensées connectées, donc on ne peut pas le couper. Donne-moi le numéro du chapitre. Pas Daniel 8. Daniel 11. Quel verset? 36 jusqu'à 40. Donc nous allons utiliser la logique comme quoi c'est un thème. Et donc il nous faut comprendre tous ces versets. Nous comprenons au verset. Commençons au verset 40. Et quel mot est-ce que nous avons pris? Au verset 40. Si on commence au verset 40, au temps de la fin, lui, on prend celui, on ne sait pas c'est qui, mais il nous faut donc le retracer. Et on va assumer que le lui, ce pronom, nous pouvons le retrouver si nous retournons dans les versets et que ce sera la même personne. Nous avons fait cela à 9, 26, 27 et on arrive à de la mauvaise réponse quand on fait cela. Même si on ne comprend même pas quelle est la bonne réponse, on peut voir qu'on fait des erreurs parce que nous ne faisons pas correctement ce travail. Donc on ne peut pas simplement prendre le prince et le prince dans Daniel 9, 26, 25. Mais nous faisons cette même chose pourtant dans le chapitre 11. En fait, on ne prend pas le même mot en fait. Parfois c'est lui. Parfois c'est au roi. Parfois c'est il. Trois pronoms différents. Lui, son et il. Et on dit que c'est la même personne. Et on remonte jusqu'au verset 36. Et c'est quoi le problème au verset 36? Règle de William Miller, c'est quoi le problème du verset 36? Quelle règle? Quel mot est-ce que nous prenons dans le verset 36? Quel mot? Le roi, le. Donc quel choix est-ce que nous avons? C'est un article défini ou un article indéfini? Donc là, c'est quel mot alors? Le ou un. Qui t'a dit cela? Quelle règle? Numéro de règle?
C'est pas la règle numéro 2. Benjamin, it's rule number. Quel numéro de règle? He said rule number 1. I don't think it's rule number 1. Il a dit règle numéro 1. Je ne pense pas que c'est la règle numéro 1. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas un roi dans ce mouvement? Sorry? So it's rule number 5. Donc c'est la règle 5. Why don't we like Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas people give for 36? la réponse que les gens donnent pour le verset 36? Donnez-moi une paraphrase de ce que la personne va dire. La raison pour laquelle on ne l'aime pas, c'est parce que ça devient une toute autre personne, alors si on utilise un. La personne qui a commenté là-dessus, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit qu'on n'aime pas, nous? Il a dit quelque chose avant. Il n'a pas simplement dit un roi. Il a dit si... Si nous pouvons faire confiance à cet érudit, j'ai trouvé cette belle œuvre, je l'ai pris de quelque part et il a dit qu'en fait c'est un. Et moi j'aime un mieux que le, donc je vais le changer à un roi. Mais nous disons, qu'est-ce que nous disons? C'est illégal, on ne peut pas faire ça. On ne va pas accepter cela. S'il est marqué le, c'est le. Donc on ne peut pas dire, ok, j'ai trouvé un érudit hébreu quelque part, et parce qu'il a dit que c'est un, eh bien alors ça sera un. On va prendre cela. Et nous allons complètement détruire et changer le verset 40. Est-ce que tout le monde comprend cela? Est-ce que tout le monde comprend pourquoi est-ce que c'est le cas? Si vous ne comprenez pas, levez la main. Pourquoi est-ce que cela fait une si grande différence? Donc quelques personnes ne comprennent pas pourquoi. Donc si c'est le roi, s'il y avait 3 rois et je dis le roi a fait cela, lequel de ces 3 est-ce que je parle? Est-ce que vous savez? Oui. Vous savez parce que j'ai dit le roi. Donc vous et moi, nous avons une relation. Et lorsque j'ai dit le roi a fait cela, vous savez c'est lequel parce que j'ai dit le roi. Parce que dans la phrase d'avant, je parlais de la France. On a parlé de la France et après j'ai dit le roi. Alors l'Europe a beaucoup de rois. Donc duquel lorsque je parlais lorsque j'ai dit le roi. Vous voyez? Parce que j'ai parlé de la France auparavant. Oui? Donc si je dis le roi, avant j'ai dû pas en parler. Ou alors, je l'ai dit la semaine dernière, l'année dernière, vous avez des informations en tout cas, de sorte que vous savez en fait de qui je parle. Si vous n'avez pas l'information, il serait illégal pour moi de dire le roi, parce que vous allez dire, mais lequel alors? Donc si je dis le roi, je sais que vous savez lequel. Donc si c'est le roi, au verset 36, alors nous disons, tout le monde sait c'est quel roi? Quel roi? Au verset 36, lorsque nous disons le roi. Avant de répondre à cela, combien de rois y a-t-il dans le chapitre 11? Combien de rois y a-t-il au chapitre 11? Combien de rois au chapitre 12? 11, pardon. Donc à partir du verset 5, combien de rois? 2. Roi du nord, roi du sud, c'est 2 rois. Donc il y a 2 rois. Solange, verset 36. C'est quel roi? Le roi du nord ou le roi du sud? Comment est-ce que tu sais que c'est le roi du nord?
from the previous verse. From À verse partir des 35. versets d'avant? Verset 35? Don't tell me which verse, just tell me the story. Ne me How dis do pas you quel know verset, dis-moi juste l'histoire. Comment tu sais que c'est le roi du Nord? So I don't think you might be able to do it from verse 35. Just tell me. Parce que je ne pense pas qu'on puisse le faire à partir du verset 35. Mais dis-moi le concept. Comment est-ce que tu sais? Now you're repeating what we've already said. Donc là, tu répètes ce qu'on a déjà dit. On a déjà dit cela. Sister Elizabeth said, the whole of Maintenant, 11, sœur Elisabeth a then she dit. said, did I mean from verse 5? I said, okay, we'll go from verse 5. She said, there are two Donc elle a dit on kings. va prendre le verset 5. Il y a combien de rois? Il y en a deux. I said, which Le one? You roi said du the Nord et north. du I roi du said, Sud. tell J'ai me dit why you lequel? know Tu as it's dit the le north. Nord. Et j'ai dit pourquoi? Don't read the verse. Ne lis pas les versets. When you read the verse, you'll get the wrong answer. Lorsque tu lis un verset, tu auras la mauvaise I want you to réponse. put your phone down and tell me the Pose ton téléphone concept or the story. et donne-moi How le do you know it's the concept de north? l'histoire. Comment est-ce que tu sais que c'est le Nord? The things that the king is doing points to the Les northern choses que le king. roi fait You might be dirigent wrong. vers le fait que c'est le roi du Nord. So Peut-être that's que not tu as the tort. answer. Donc ça, c'est pas la réponse. How do we know for sure? Comment est-ce que nous en sommes sûrs? You repeat it. We already did that. On a déjà parlé de ça. How do Le you know it's roi, the ça veut dire que northern one? ça a été parlé avant. Mais comment sais-tu que c'est le roi du Nord? Don't take us to the verse. Just tell me how you Ne, know. ne me conduis pas dans le verset, dis-moi juste comment. Sorry? What did you know about history? Qu'est-ce que tu sais de l'histoire? It's simple. We need C'est simple simple. answers. J'ai besoin de réponses simples. They were both working before. Tous les deux travaillaient auparavant. Don't take us to the verse. Just tell me the story. On ne va pas dans les versets, on raconte juste Ouais. l'histoire. I don't want to know what verse it is. Je veux pas savoir quel verset c'est. No. Simple. Simple. The king of not the resurrection. We're in verse 36. The king of the south. Le was roi then du killed. Sud a été tué. All you need to do is find out which verse it Tout ce qu'il says faut in faire, that. c'est trouver ça, à quel verset ça a été dit. If you go On to est au the verset story, the 36, king of the on n'est south pas encore dans la got killed. résurrection, mais au verset 36, le roi du Sud est mort, il est défait. Il est vaincu. Je voulais cette réponse. Le roi du Sud est mort. Donc lorsqu'il est dit le roi au verset 36, il n'y a qu'un roi qui reste. Nous devons pouvoir retracer une histoire à travers ces chapitres. Et le problème, c'est que comme c'est compliqué, on passe de plusieurs royaumes. Et donc le titre du roi du Nord est transféré. Et donc du coup, on a répétition et élargissement qui le rend encore plus difficile. On peut être un peu pris dans ces questions. Et lorsqu'on rentre dans les détails, ça devient difficile. Doit pouvoir voir l'histoire simple. Et ensuite, on peut la confirmer alors qu'on entre dans les détails. Si on devait confirmer les détails, on sait que cette version est correcte. La réponse simple, c'est que le roi du Sud est mort. Il n'y a qu'un roi qui reste. Et quel roi? Smith sait cela. Il sait qu'il n'y a qu'un roi qui reste. Et lorsqu'on arrive à ces versets-là, ce roi, c'est qui? C'est le pape. Il sait que c'est le pape. Il n'y a pas de roi qui reste. Il comprend le transfert. Donc il ne peut pas, il n'arrive pas à le faire comprendre, à le faire fonctionner, parce que lorsqu'on va au verset 40, il n'y a pas de papauté dans cette histoire. N'est-ce pas? Donc il doit retourner dans le verset 36 et changer ce roi. Nous disons, il le fait de manière illégale, parce qu'il brise la règle numéro 5 de Miller. Et tout ça c'est ok, c'est bon, si vraiment on devait être rigide au verset 40, mais lorsqu'on va dans l'oméga, c'est quoi l'oméga? Verset 40 c'est l'alpha, l'oméga c'est quoi? Pas 41. On pourrait dire 41, mais 40 c'est l'alpha.
Le dernier verset, 45. Qu'est-ce qu'on fait avec ce verset? Nous disons, on n'aime pas ça, cette version-là. Donc une personne intelligente nous a dit qu'on peut changer dans à et parce qu'il préfère cela ainsi. Mais c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre notre approche de 45 et l'approche qu'on a vers le verset 40? Est-ce qu'il y a des différences? Non. C'est juste le deuxième homme, on l'appelle le prophète, le premier ange. Donc on dit, il a le droit de faire cela. Est-ce correct? On va l'appeler le premier ange. Vous avez dit non. Vous avez dit que c'est pas correct? Non. Est-ce que la logique est correcte, je veux dire? La séquence logique, on est d'accord que c'est ce qu'on fait. C'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est OK. Je veux pas dire que c'est une fausse version. On prend un prophète. Comment est-ce qu'on sait qu'il est prophète? C'est un messager, c'est le premier ange. Le premier ange dit, vous pouvez changer quoi? Vous pouvez changer dans à le, vers. De dans à le. Et comme c'est le premier ange, le prophète, on n'argumente pas. Parce qu'un prophète, c'est la voix de qui? La voix de Dieu. Donc est-ce qu'il brise la règle numéro 5? Non, c'est la voix de Dieu. Donc est-ce qu'il brise la règle numéro 5? Non, parce qu'il est Dieu, il n'est pas l'homme. Est-ce qu'on est OK avec cela? Un instant. Qu'est-ce que dit la règle numéro 5? Que dit la règle numéro 5? La Bible devrait être sa propre explication parce que c'est sa propre règle. La Bible s'explique par elle-même. Et n'écoutez pas les êtres humains. N'écoutez pas les êtres humains. Donc si la Bible est une règle en elle-même, de quelle Bible parlons-nous, l'Ancien ou les commentaires de Paul qui deviennent le Nouveau Testament? Il dit c'est une règle en elle-même. Laquelle on va suivre? 39 livres ou Paul? Lequel on va suivre? Les 39 livres ou Paul? Tu n'es pas sûr? Les deux, parce que Paul va faire quoi? Il va suivre les mêmes règles. S'il suit les mêmes règles, on est OK, on va lire cela. Alors on peut aller voir tout être humain s'ils suivent les mêmes règles, c'est-à-dire qu'ils ne font pas quoi? Ils ne devinent pas, ils ne font pas la secte, et ils n'ont pas d'orgueil. S'ils ne font pas ces trois choses, alors ils suivent la règle, donc on peut leur faire confiance. Donc, nous appelons Paul un enseignant qui est digne de confiance, mais on veut l'appeler prophète en fait. Donc on le place sur un pédestal pour nous excuser nous-mêmes de suivre les règles correctement. On est OK avec ça? Donc, si une sœur se lève et commence à transformer la Bible en sans dessus-dessous, nous pouvons lui faire confiance. Ça ne brise pas la règle numéro 5 si elle ne devine pas, si elle n'a pas une position sectaire et si elle n'est pas orgueilleuse. Donc nous allons vers le premier ange, l'ancien Jeff Pipinger, et nous disons, d'après notre compréhension, quoi? Il ne devine pas, il sait ce qu'il fait, il n'a pas une pensée sectaire, et il n'est pas orgueilleux parce qu'il est humble, donc on peut lui faire confiance, on l'appelle le premier ange. Et donc si lui il dit que c'est et on ne remet pas cela en question. Est-ce qu'on est d'accord avec cela?
C'est quoi le problème? The omega is whom? L'oméga, c'est qui? What do we want to call that person? Comment est-ce qu'on veut appeler cette Verse personne? 45, that Le verset omega. What do we 45, want to call that cet person? oméga. Comment est-ce qu'on appelle cette personne? Prophet. Now, Un the problem, prophète. when you go to the Le problème, alpha, c'est que lorsqu'on va dans verse l'alpha, 40, le verset you wanna start 40, playing with that him, et on veut commencer à jouer What do avec you ce say about that il, person? lui, qu'est-ce qu'on dit de cette personne? it's not a prophet. Que ce n'est pas un prophète. Smith is a nobody. Smith n'est We pas don't c'est even personne. care if Ellen White Et nous nous says en fichons, he's même who. si Ellen White dit qu'il est qui? He's God's helping hand. We don't even care about Qu'il est la that. main et qui aide Dieu, We're on not s'en fiche interested. si elle dit cela. Ça ne nous You intéresse agree with pas. that? Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? What's the problem? C'est quoi le problème? What's the problem? Quel est le problème? Hand up. Levez la main. Someone else. So you need to know a bit of stuff, or you need to. Vous devez connaître un peu de choses. Vous devez avoir regardé assez de présentations. Go with those two. On va prendre Someone ça. else, come on. Quelqu'un d'autre. People here. Il y a beaucoup de personnes Who's ici. watched presentations? Who knows Qui a where the regardé des lecture is going? présentations? Qui We connaît la know direction dans what the laquelle nous problem avons? is. The class knows Nous what savons the quel est issue le is. problème. La classe sait quel est le problème. Mon frère au fond. Before you can, if you don't give the answer that I want, I normally cut people off. I don't Si really vous ne like to donnez give pas la people réponse que away. je vais, je vais vous demander à quelqu'un d'autre en fait. It's not that I don't like your answers, but I want to get to the answer. Ce n'est pas que je n'aime pas votre réponse, mais j'ai une réponse à laquelle je vais arriver le plus rapidement possible. Donc si je vous interromps, ne pensez pas que je sois méchant. It's okay. I get nervous. No. You Non. might be right, but that's not what the answer I want. Peut-être que vous avez raison, mais c'est pas la réponse que je veux. C'est très simple. Someone else. Quelqu'un d'autre? No one? Personne? So we say Donc nous disons 40, I'm 40. going to call it the alpha, and 45 Je vais l'appeler l'alpha. is the omega. Okay? Et 45, c'est l'oméga. J'ai fait ça uniquement parce que je ne voulais pas donner des choses techniques sur alpha ou oméga, c'est pas ça. Mais je voudrais nous amener au début du problème et à la fin du problème. Donc ça commence au verset 40. Et c'est quoi le problème? Lui. Et nous disons que Smith veut changer cela. Et il dit, je vais présenter devant vous mon enseignant préféré. Et si mon enseignant ne dit que c'est correct, il ne dit même pas c'est correct, il dit si c'est correct, qui va faire confiance en fait à quelqu'un qui dit ça? Il dit si. Si j'ai raison, je peux changer le en un, le roi en un roi. Et nous disons, est-ce qu'on va croire cela? Parce que ça, c'est Smith et son ami. Nous n'allons pas faire cela, c'est fou. Nous n'allons pas accepter cela. Donc ici, nous allons prendre dans. Nous allons le changer à dans, c'est ça? Donc ça, c'est l'ancien Jeff Pippinger qui dit cela. Et il dit, si on peut changer dans à en, dans, ça tout serait bon alors. Et plutôt. En fait, il ne dit même pas si on peut le faire. Il dit juste, nous ferons cela. Parce que nous savons tous que si c'était dans, ça ne fonctionnerait pas. Et nous disons, qui es-tu pour dire une telle chose, pour changer l'inspiration? Et il dit, je suis le messager du premier ange, c'est-à-dire que cela vous rend messager et donc prophète. On est OK avec ça? Donc pour ceux qui n'étaient pas sûrs de ce que je disais, nous acceptons celui-là parce que c'est un prophète et nous n'acceptons pas celui-là parce que c'est une personne.
Nous rejetons cela et nous acceptons cela afin qu'on puisse le comprendre. Donc ma question, c'est quoi le problème avec cela? C'est quoi le problème de notre logique? Donc Uriah Smith essaie de deviner, donc ça veut dire que nous on corrige alors tout cela. Et moi je dis, nous avons tort dans tout cela. Quel homme? Celui-là? Non, on ne peut pas faire ça. On a dit, est-ce que ça c'est suivre l'homme si on fait ça? Non, ça c'est pas suivre l'homme, ce n'est pas ce que la règle 5. On ne brise pas la règle 5 en faisant cela. On suit la règle numéro 5 parce que cet homme ici n'est pas, ne se montre pas, il ne devine pas et il n'a pas sa propre doctrine. Nous ne croyons pas qu'il a une croyance, une doctrine personnelle à cause de son statut. Je vous demande comment est-ce qu'on aborde le problème. Est-ce qu'on est OK avec ça? Donc on va prendre ce que mon frère a dit. Il a dit, Smith copie quelqu'un. Donc Smith a copié son œuvre de qui? Il l'a copié du premier ange. Son nom c'était Leach. Si vous voulez bien, étirez un peu vos esprits et comprendre que Miller et Leach, tous les deux symbolisent le premier ange. Si vous voulez bien, vous êtes capable de le faire. Qui ne veut pas ou n'est pas capable de le faire? Levez la main si vous ne pouvez pas voir cela, si vous pensez que c'est faux. De faire de Leach le premier ange. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord? Okay, so you agree with that? Tu es d'accord avec ça? Explain it. Explique. One person doesn't agree and one person just wants an explanation. Une personne n'est pas d'accord et une personne veut juste une explication. Leach is using the same principle that Miller used. Leach a utilisé le même principe que Miller a utilisé. So she agrees. Donc elle est d'accord. Samuel Snow, did he use the Donc same Samuel Snow, rules as Miller? est-ce qu'il a utilisé la même règle que So Miller? he's the first angel as well. Donc alors il est le premier ange aussi. No. So the Ta answer réponse is est non. sufficient to just say they're using Donc the la same réponse rules. n'est pas assez It's a bit suffisante more pour dire detail. qu'ils utilisaient les mêmes règles. Il y a So beaucoup plus de, I wanna know il y a if besoin de you plus know de more détails. detail or not. You know, Donc more je veux detail savoir than si what tu you've given. connais ou Following the pas same plus de rules. détails. So that's the first step that we take. Ils connaissent, ils utilisent les mêmes règles, c'est la première étape. Quelles règles est-ce qu'ils utilisaient tous les deux? Le principe jour-année, on va prendre ça donc. Miller utilise un jour égale un an. Et Leach utilise un jour pour un an. Miller says what? Miller dit quoi? So Miller says Miller dit Miller says 1843.
Miller dit 1843. I'm guessing. Je devine. Litch says, Leach dit, Litch says, the fulfillment is August 11th, but what does Litch say? l'accomplissement c'est 1840, mais qu'est-ce que Leach dit? For a start, don't shout out, and the other thing, it's the wrong answer. Ne dites pas à haute voix comme ça, laissez-la répondre, Okay. et deuxièmement, c'est la So- mauvaise réponse. Who is Litch? C'est qui Leach? Angel is he? Quel ange est-il? Bit more than that. Un peu plus que ça. What is August 11th, 1840? What is that? C'est quoi le 11 août 1840? Okay, so Litch is Donc Leach, the empowerment of the first. c'est la mise en The puissance du arrival of the premier. first. Et Miller, So c'est l'arrivée what du is premier. Litch's message? Donc le message de Leach, c'est quoi? Okay, what is the first angel C'est le saying? message du premier ange. Et c'est quoi que dit le premier ange? C'est sur le tableau. No, just what's on the board. What is the first angel C'est ce qui est saying? sur le tableau. Le message du premier ange, il dit quoi le No, premier ange? that's the methodology. What's he saying? Ça, c'est la méthodologie. Mais qu'est-ce qu'il dit? First angel says 1843. Le premier ange dit 1843. Leach dit, No, Litch is saying Leach dit, it's the same angel. c'est le même ange. Same angel, same message. What is Litch saying? Même ange, même message. Qu'est-ce que Leach dit? Just copy what's on the board. Copiez ce qu'il y a sur le tableau. Good. Litch is saying 1843 as well. Leach dit 1843 également. My brother? He said Mon frère? 1843 what? Il dit 1843, mais quoi? What did Miller say? Qu'est-ce que Miller a dit? 1843. On the board. 1843? Just answer, what did Miller say? Qu'est-ce que Miller a dit? No. 1843. 1843? Yes. Je devine, Litch enfin je says pense. 1843. Leach dit 1843, Fact. c'est un fait. C'est confirmé. Yeah? The confirmation of Miller's La confirmation methodology is what de la empowers méthodologie the de message. Miller, c'est ce qui a mis en puissance le message. Does that make sense, my brother? Est-ce que cela est logique, mon frère? Miller is Miller flying around the earth vole tout autour de la terre verse dans 6. Apocalypse 14, Agree with that? verset 6. Vous êtes d'accord First avec ça? angel. C'est le message c'est le premier ange. Don't ask me why. Me Four demandez pas chapters pourquoi. back, in chapter 4 10, chapitres auparavant, dans le chapitre 10, Litch comes down Litch to earth and puts one foot descend on the earth sur and one terre, foot on the sea, met un pied sur terre, and un gives pied the sur la worldwide mer, message. et il donne un message Because now mondial. the book is unsealed. Parce que maintenant le livre est Christ, ouvert, décellé. Someone cried, Et il crie, seven thunders. ou quelqu'un crie, les 7 He tonnerres. begins to explain, Il commence à expliquer 2 choses. explain. Qu'est-ce qu'il explique? It's right here. What's he going to C'est begin ici, to là. explain? Qu'est-ce qu'il va commencer à expliquer? He's going to explain the past and the future. Il va expliquer le passé et le futur. And what do we call the explanation of the past and the future? Et qu'est-ce que nous expliquons l'explication, comment est-ce que nous appelons l'application du passé et du futur? Seven thunders. Les 7 Seven tonnerres. thunders. The cry that he Ce sont les gives, 7 tonnerres. that loud Le cri cry qu'il is the donne, seven thunders. ce It grand is what? cri, ce sont les 7 tonnerres. Et c'est quoi? Explanation of Une explication de past and du the passé future. He confirms et du that, futur. which is what Il Miller confirme could not cela. do. C'est ce que Miller ne Miller pouvait could pas not faire. do this. Miller ne pouvait pas faire cela Litch can do it. de la même manière Litch is que going to Leach peut le faire. confirm Donc this Leach va mettre en message. puissance Therefore, he ou becomes confirmer the ce same message. messenger. Donc il devient le même messager. Is that okay? No. Est-ce que c'est OK? Yeah. Non. Okay, oh, so you can see that is reasonable. Donc Yeah. tu vois que c'est raisonnable. So let me ask you a question.
Je vais te poser une question. L'ange d'Apocalypse 10, est-ce que c'est le premier ange ou un autre ange? C'est un autre ange. Donc c'est pour ça que tu es pas d'accord avec ce modèle. Tu es en désaccord parce que moi je crois que l'ange d'Apocalypse 10 est le premier ange et toi tu crois que c'est un ange différent. Donc si tu crois que c'était le même ange, ça ne serait pas un problème pour toi. Donc tout dépend de notre approche du chapitre 10 et de la manière dont nous expliquons qu'est-ce qu'est cet ange et qui est cet ange. Est-ce que tu peux voir cela? Je ne dis pas que j'ai raison, tu as tort, mais je veux juste qu'on sache que la raison pour laquelle nous avons des conclusions différentes, c'est parce que notre point de départ est différent. Donc je crois que le chapitre 10 est le premier ange, et tu crois que ça ne l'est pas. Donc je n'ai pas de problème disant que c'est un homme différent, parce que Leach est venu, il a dit, voilà, je suis le premier ange, toi tu dis que on dit que c'est un autre ange en fait qui vient et qui l'aide. Il n'y a qu'un seul premier ange. Ce ne sont pas des symboles. Quel est le premier ange dans notre histoire? Qui est le premier ange? Et quelle est la personne qui est venue donner de la puissance à son message en 2001? Tu n'es pas sûr? Mais ce n'est pas lui. C'est pas Pipinger. En fait, tu dis que ça ne peut pas être lui. C'est ça? Ça ne peut pas être lui. Parce que ça, c'est la logique que tu as utilisée pour l'histoire des Millerites. Ça ne peut pas être la même personne. Ça peut l'être. Ça pourrait être la même personne. Ça peut être la même personne. Donc dans cette histoire, ce n'était pas la même personne. Mais dans notre histoire, ça peut être la même personne. Je ne veux pas entrer dans une discussion du chapitre 10. On va être d'accord qu'on est en désaccord. Pour le but de mon étude, peu importe en fait, si tu es en désaccord. Je vais te montrer pourquoi. C'est ok, tu es d'accord? Donc, deux personnes avaient des questions là-dessus. Si ça c'est un ange qui descend, tu es d'accord avec ça? C'est un ange. Et là c'est un ange. Oui? Donc cette personne ici, c'est Leach, et Leach est un ange. Donc si Leach est un ange, et que ça c'est Leach, est-ce que Leach est un ange ou un homme? C'est un ange. Un ange, c'est un messager. Et donc, est-ce qu'il devine? Est-ce qu'il se montre lui-même comme plus fort ou est-ce qu'il a sa propre doctrine? Non. Donc ça, c'est la voix de Dieu. Donc si ça, c'est la voix de Dieu, ici, je vais noter un E, un AA. Ok? On est d'accord de le mettre ici, l'amplification. Et cet ange qui vient de Dieu dit quoi? Cet ange qui vient de Dieu, il dit quoi? Donc là, on arrive dans un autre sujet. On a fini ça. On est sur ce sujet-là. C'est la même personne. Cet ange a dit quoi?
Il a dit, si nous pouvons faire confiance à cet enseignant grand, dans lequel j'ai confiance, alors l'enseignant et moi, nous sommes un, peu importe quel était cet érudit historien, donc nous pouvons changer le en un. Est-ce qu'il a l'autorité de faire cela? Tout autant d'autorité que cette personne n'a de le faire ça. Parce qu'en fait, ce sont la même personne. Ou dans tous les cas, ils sont tous les deux les mêmes anges. Ils ont tous un numéro 1 attaché. Si on ne veut pas dire qu'ils sont tous le premier ange, c'est celui qui donne de la puissance au premier ange. Et là, c'est le premier ange lui-même. Est-ce qu'on peut voir cela? Donc la manière dont nous utilisons ces règles, nous devons être attentifs. C'était un peu une distraction, mais c'est tellement un point important qu'il faut que nous voyions. Cette étude est présente depuis plusieurs mois maintenant, peut-être même en une année. Beaucoup de personnes voient non seulement l'importance de cela, mais la logique qui est derrière. Parce que Future Afro-Américain n'accepte pas cela. Cette perspective que nous avons ici. Ils croient que c'est faux. Donc tout, c'est à propos de retourner en fait à la méthodologie, de vérifier nos faits avec soin. Donc s'ils avaient raison et qu'ils avaient dit Smith et Pippenger, nous saurions que notre ancienne manière de voir les choses était correcte. Mais ce ne l'est pas. En fait, c'est Leach et Pippenger. Et nous disons, si vous ne savez pas ce qui se passe, ça n'aide pas. Parce que Leach est aussi mauvais que Smith. Ce sont tous les deux des hommes. Mais ensuite nous disons, en fait, Leach n'est pas qu'un homme. Je veux dire qu'il est le premier ange. Mon frère veut dire qu'il est l'amplification. Et ça, c'est OK. Mais malgré tout, ça le rend... Il est un ange, donc il a de l'autorité. Il a de l'autorité donnée de Dieu, et il est en accord avec la règle numéro 5, il ne brise pas la règle. Donc même s'il dit « si cela peut être », nous enlevons ce « si » et on disait « il veut vraiment dire cela », parce que tu es Dieu de toute façon. Donc si tu dis que nous pouvons changer cela, eh bien nous pouvons le changer. Ça doit être correct. C'est là où nous commençons notre étude. C'est là où on pourrait commencer notre argument et notre étude. Les détails ne sont que des témoignages secondaires et tertiaires. Donc je pourrais dire, pour défendre cela, ils ont eu une guerre de procuration de 10 ans. Dès qu'on entend 10 ans de procuration, on doit dire « ok, c'est correct alors ». Mais la guerre de procuration de 10 ans, ce n'est pas l'argument principal. Je voudrais suggérer que cet argument, c'est qui sont ces personnes et quelle autorité ont-ils? Est-ce que quelqu'un a des questions sur cela? Sur la manière dont nous avons abordé cela? Sur la manière dont nous avons utilisé la règle numéro 5? Smith is not. Okay. Smith devine parce qu'il est un ange. Donc son œuvre est l'œuvre de l'ange. Donc si moi je dis, j'aime ça, et est-ce que je devine? Si on ne montre pas que c'est l'œuvre de Leach, oui. Donc si je ne l'attribue pas à Leach, si je dis que c'est mon œuvre, est-ce que je dois utiliser son nom? Donc si je n'utilise pas son nom, est-ce que j'exhibe Gadal ou est-ce que je devine? Donc dans ce contexte, tu dis que Smith devine parce que Smith ne fait que copier son œuvre.
Il n'y a pas marqué en bas « j'ai copié ça de Leach ». Il dit ça c'est un fait. Non, le si qu'il a pris, il l'a copié de Leach, il l'a copié-collé littéralement. Il a dit si cet érudit est correct, eh bien on peut mettre ça à Smith, ça n'a rien ajouté, il a copié. Il a dit si l'érudit est correct, et là Smith a copié la même chose, il a même pas dit on a pris ça de Leach. Donc on ne dit pas que c'est un homme mauvais. Il dit mais c'est pas moi, j'ai tout simplement copié cela. Vous avez plagié, c'est du plagiarisme. Je ne dis pas de choses mauvaises. C'était pas sa motivation à Smith, mais si on voulait l'accuser, on l'accuserait là-dessus. On ne peut pas l'attaquer pour avoir copié correctement. Smith ne dit pas si cette personne est correcte. C'est Leach qui dit cela. Et nous disons que Leach a pleine autorité. On ne dit pas si. Nous savons que c'est vrai. À cause de qui tu es. Parce que l'ancien Jeffrey Pinger, on aurait pu dire la même chose. Si nous pouvons changer en dans et, en fait, c'est ce qu'il dit. Il a une perspective directe de ce que cela donne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On pourrait tous enseigner cela? Ça fait quelques fois qu'on y revient. J'espère qu'on soit à l'aise. J'aimerais qu'on soit à l'aise avec ce point-là. De la manière dont ça s'est passé, et comment ça s'est passé, et quels sont les problèmes. Nous savons que c'est le roi parce que nous savons que le roi est le roi du Nord. Comment est-ce que nous le savons? Parce que le roi du Sud est mort. Je veux le voir de cette manière simple. Il n'y a qu'un roi qui reste de toute façon, donc ça doit être celui-là. Si on passe jusqu'au verset 36 et suivant, ensuite nous devons expliquer d'où vient le roi du Sud. Parce qu'il est mort. Donc nous avons une œuvre un peu additionnelle à faire, et on peut argumenter cela. On va dire qu'il est ressuscité, il est remonté. Et ensuite, il commence à se battre à nouveau contre le roi du Nord. Mais si c'est un roi, c'est une histoire nouvelle. Alors maintenant, il y a 3 rois, non? Nord, Sud et ce nouveau roi. Vous retournez dans l'histoire et vous avez cette version que je vais dire, avec laquelle Ellen White est en accord, elle confirme. Est-ce qu'Ellen White confirme que la version de Leach est correcte à propos d'un roi? Alors les personnes disent oui ou non? Tout le monde dit oui? Je voudrais suggérer qu'elle commente cette histoire et nous pouvons déduire, basé sur son commentaire, que c'est le cas. Parce que la seule chose qu'elle confirme, c'est 1840, le 11 août. Et ce n'est pas ce dont nous parlons ici, nous parlons... De quoi est-ce qu'on parle ici d'ailleurs? Pas 1840, nous parlons de 1798, 42 ans avant. C'est une histoire complètement différente. Et nous disons, ok, elle a confirmé cela parce qu'elle a confirmé 40. Donc la raison pour laquelle je veux dire cela, c'est parce que dans la tragédie des siècles 351 en anglais, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commenter sur quoi? 2 histoires. Principalement l'histoire des Millérites, mais elle va faire un commentaire sur l'histoire des Millérites et va utiliser l'histoire de Christ pour expliquer ou étendre son point. Et à cause de cela, elle dit, la prophétie la plus longue et la plus longue prophétie, on dit qu'elle fait quoi? Elle commente ou elle confirme. Elle dit qu'elle confirme ici que la plus longue et la dernière prophétie, c'est les 2520, parce que les Millérites croyaient aux 2520. Donc elle commente là-dessus, elle confirme cela donc.
Est-ce que c'est de la logique claire, logique? Non. Et en fait, ce n'est même pas une logique claire parce qu'on peut montrer que ça n'est pas. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Mais nous avons une version basée sur des circonstances et on dit ça doit faire cela parce qu'elle commande sur cette histoire et c'est une belle histoire. Donc du coup, on dit qu'elle dit que c'est une histoire vraie. Donc lorsqu'on dit la dernière et la plus longue prophétie, on dit que c'est les 2520 et nous construisons une narrative à propos de cela. Donc on doit être sûr que nous ne faisons pas cela ici. Et que nous ne faisons pas Ellen White se projeter. Et lorsqu'elle confirme 1840, elle confirme également 1798. Est-ce que tout le monde comprend maintenant? N'allons pas trop loin non plus et amener Ellen White pour nous soutenir. Parce que je ne pense pas qu'elle va vous soutenir dans cette histoire. Elle aime Leach en 1840, mais ça ne veut pas dire qu'elle aime Leach en 1798. C'est pas aussi simple que ça d'ailleurs, la manière dont j'ai dit cela. Si on a une chance pour faire une étude dessus, on le fera. Donc ça, c'était à propos de la méthodologie, de la manière dont nous utilisons la preuve par le texte et la sagesse humaine. Nous retournons dans Deutéronome 22:5. Peut-être qu'il y a des pensées reliées à ce chapitre à propos de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Mais ce sont là des règles individuelles spécifiques et particulières. 22 verset 5. Une femme ne portera pas ce que porte un homme et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. Car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur, ton Dieu. Hier, j'ai dit, si vous faites cela, vous êtes une abomination. Et quelqu'un m'a corrigé et a dit, j'ai avancé vite là-dessus, mais ils ont dit, ils font une chose abominable. Ils font une chose abominable plutôt que de devenir une chose eux-mêmes abominable. Peut-être que j'ai tort, mais je crois que c'est que lorsque les sœurs on disait oui, tu porteras mes vêtements, mes pantalons, et elle a dit donc du coup tu es devenue une chose abominable. Et elle a dit non, elle n'est pas devenue abominable. Ce qu'elle fait est une abomination. Elle fait une abomination, elle n'est pas une abomination. Vous vous souvenez de cette conversation? C'est un point qu'on a dit en passant, donc peut-être que vous vous en rappelez pas. Le verset 5 dit quoi? Est-ce que c'est un acte d'abomination? Ou est-ce que c'est la personnification de l'abomination? Est-ce un verbe ou un nom? Est-ce que vous faites une abomination ou est-ce que vous devenez une abomination? Qui a dit qu'on fait une abomination? Qui dit que vous devenez une abomination? Mon frère, tu deviens une abomination si tu fais cela? Pourquoi es-tu en désaccord avec eux? Eux, ils disent que tu fais une abomination, mais toi, tu dis que tu deviens une abomination. Ils disent qu'ils deviennent une abomination. Où est-ce que tu lis cela? Quel mot est-ce que tu soulignes là? Sont. Tu vois cela, mon frère? Dis, tu es une abomination. Ou alors est-ce que tu fais une abomination? Alors que tu lis, peu importe si c'est à certaines parties qui sont italiques, ce qui est en italique. Il y a marqué sont. C'est le mot important. Règle numéro 1.
La pensée la plus importante, c'est que vous devenez une abomination, ou alors ce que vous pratiquez l'abomination. Dis dans tes propres mots. Tu es une abomination ou tu fais une abomination? Pourquoi? Donc le frère William dit, vous prenez le mot sont, on l'enlève, car tous ceux qui font ainsi, abomination au Seigneur. Donc il faut mettre deux mots. Vous devenez une abomination, un mot, ou alors vous faites une abomination. On a deux choix. Vous en devenez ou vous en faites une. Et lui fait confiance au traducteur que dans le hébreu original, l'intention de cette pensée, lorsqu'on lit les mots hébreux, signifie que vous devenez l'abomination. Il fait confiance au traducteur à King James pour comprendre cela. Que l'intention, la signification, c'était de devenir. Et il s'appuie sur le fait que c'est logique. Il revient dans l'hébreu, c'est pas quelque chose qu'on doit deviner. On peut pas lire l'hébreu, mais on peut voir que ces mots veulent dire. D'après la construction de ces mots, ça signifierait que vous êtes devenu cela. C'est pour ça que mon frère a ignoré la partie en italique. Donc je voulais juste, vous devenez une abomination, c'est clair. Vous la pratiquez pas seulement. Est-ce que c'est inhabituel? Si vous touchez un porc, qu'est-ce qui vous arrive? Vous devenez impur. Vous n'avez pas fait un acte impur. Vous devenez en fait impur. Donc le concept de devenir quelque chose n'est pas inhabituel. C'est juste que lorsque nous pensons à impur, on n'y pense pas aussi de la même manière. Abomination, c'est peut-être plus fort. Un mot horrible. Mais c'est la même idée en fait. Vous devenez impur, vous devenez une abomination. On est OK avec ça? Donc si ce mot c'était impur et on devait dire on devient impur, je pense pas qu'on aurait de problème avec ça. C'est juste que comme ça dit abomination, les gens disent Dieu pourrait dire tu es une abomination. Donc quelqu'un a dit hier que lorsqu'il est dit, lorsqu'il est parlé de l'homme, par rapport à lorsqu'il est parlé de la femme, il y a des différences subtiles dans les termes. Est-ce que vous vous souvenez quand quelqu'un a dit cela? Alors je vais juste souligner les différences. La femme, je vais citer de la King James, je vais citer les mots de la King James. La femme ne, on peut le lire dans les versets, la femme ne, je ne pense pas que j'y ai pensé lorsque j'ai fait cela, mais je vais exprimer de cette manière. Je vais prouver par le texte le mot ne pas. La femme ne pas et l'homme non plus. Est-ce qu'on peut trouver un homme non plus? C'est la même chose. La femme ne fera pas, l'homme ne fera pas non plus. La femme ne fera pas, l'homme ne fera pas. Est-ce qu'il y a des différences là-dedans? Qui a dit oui? Quelle est la différence? Je n'argumente pas que les articles sont différents. Je ne suis pas un érudit hébreu et je ne dis pas si les articles ont été donnés différents pour que grammaticalement ce soit bon ou alors si vraiment c'est parce qu'il y a une différence dans l'original. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence substantielle lorsqu'il est dit que la femme ne pas et ensuite il est dit l'homme non plus? Donc on est d'accord, c'est la même chose alors. Ensuite il est dit ne portera, la femme ne portera pas. Et ensuite, l'homme dit,
ne se revêtira pas. Porter et revêtir. Donc c'est différent. Peut-être que dans l'anglais, on dit si tu portes quelque chose, tu te revêts quelque chose, peut-être qu'il n'y a pas de grande différence. La femme ne portera pas la chose suivante, ce qui appartient. Appartient, ça veut dire quoi en anglais? Appartenir. Une femme ne portera pas ce qui appartient. Ni un homme ne se revêtira d'un vêtement. Donc on a ce qui appartient et vêtements. Donc si on devait prendre l'intention de penser ici en anglais, c'est la même chose. Oui. Ce qui appartient, qu'est-ce qui appartient à l'homme? Qu'est-ce qui appartient à l'homme? Un vêtement. Le vêtement d'un homme appartient à un homme. Et comment est-ce qu'on sait que c'est le vêtement? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Comparer et contraste. C'est deux choses. Donc s'il est parlé du vêtement d'une femme, donc on dit, il parle des vêtements d'un homme. Ok? Qu'est-ce qui appartient à un homme? Si le vêtement appartient à la femme, alors ce doit être le vêtement qui appartient à un homme. Donc on l'aborde de la même manière et ensuite il est dit que porte un homme et ensuite il est dit de femme pour l'homme. On est ok avec ça? Donc on n'a pas mis en parallèle ces deux phrases. En anglais, il y a des différences. La fin est la même chose. Un homme, une femme. Le début est la même chose. Ne pas. C'est au milieu que c'est différent. Lorsqu'il est dit un homme, il est dit porter. Lorsqu'il est parlé d'une femme, il est dit revêtir. Pour l'homme, c'est ce qui appartient, et pour la femme, il est juste dit vêtement. Donc là, ce qu'on fait, c'est comprendre l'intention de penser, l'intention de la pensée. Est-ce que c'est bien ou mauvais? Ça dépend. La plupart du temps, c'est bon. La différence entre la traduction King James et une version révisée, c'est quoi? Quel type de version est la King James? La plupart du temps. Je vais reformuler ma question. Quel type de traduction correspond à la King James? Direct? Je vais l'appeler traduction littérale. Donc ils essaient, oui, que ça ait du sens, mais ils essaient de le rendre autant que possible littéral. Donc il y a cette tension en fait que les traducteurs ont à essayer de le rendre lisible, mais également vrai à l'intention originale. On pourrait l'appeler une traduction littérale, direct. Ils essaient de dire, si la personne a dit crème, on ne le traduirait pas par blanc en fait, blanc cassé. On essaierait de dire crème également. On n'essaierait pas de changer cela, même si en fait c'est la même chose, blanc cassé, crème, etc. Mais ils essaient d'être aussi véritable que possible, mais malgré tout en essayant que ça ait du sens. Est-ce que nous comprenons? Le premier critère. Une traduction authentique et véritable. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est la chose la plus importante pour eux? Ils doivent avoir mot pour mot, une parité mot pour mot. Est-ce que c'est la chose la plus importante pour eux? Les personnes ont dit oui. Certaines personnes ont dit non. Pourquoi est-ce que tu as dit non? L'intention. C'est quoi l'intention de cette Bible?
Retournez dans l'histoire. C'est quoi l'intention de cette Bible? Prenons le nom premièrement. Cette Bible, elle s'appelle comment? King James. Donc là, c'est la Bible King James. Je ne voulais pas te couper, mais la King James. Donc maintenant, nous voulons savoir quelle est l'intention. C'était quoi l'intention? De se battre contre les catholiques, parce que les catholiques ont quel type de Bible? Une Bible scellée, fermée, si on peut dire. Personne ne peut comprendre ce qu'est cette Bible. Celle-ci, son intention, c'est de permettre aux gens de la comprendre. Donc la Bible catholique, c'est une Bible latine. Et combien de personnes peuvent comprendre le latin? Les théologiens, les personnes intelligentes. Et tout le monde comprend quoi? L'anglais. Quel type d'anglais? Un anglais basique. Donc l'intention de cette Bible, c'est pas de faire une traduction correcte. Le principal, c'est de la rendre compréhensible. Mais ils veulent faire attention sur la manière dont ils font cela parce qu'ils ne veulent pas jouer avec les paroles de Dieu. Donc il y a cette tension. Ils veulent la rendre littérale ou directe, mais pas au coût de la rendre compréhensible. Est-ce que c'est une cause noble? Oui. Donc est-ce que la version révisée, toutes celles-ci, est-ce qu'elles ont une cause noble également? Est-ce qu'on pourrait dire oui? Elles essaient de faire la même chose exactement. Elles veulent la rendre plus compréhensible aux personnes normales. Je n'essaie pas de les défendre, parce que on sait que les problèmes sont un peu plus compliqués, mais je voulais juste que nous puissions voir que les traducteurs luttent. Ils veulent la rendre correcte, juste, autant que possible, mais ils veulent également la rendre simple afin qu'on puisse la comprendre. Donc si nous faisions cela, qu'est-ce qu'on dirait nous? La femme ne portera pas les vêtements des hommes, et un homme ne se revêtira pas de vêtements des femmes. On aurait fait ça comme ça, n'est-ce pas? Ellen White fait cela. C'est ce que nous ferions. Mais les traducteurs de la King James voulaient que nous comprenions que les mots qui sont utilisés ne sont pas exactement les mêmes mots. Donc ils ne vont pas simplement prendre l'idée, la pensée en fait. Nous on fait cela. Ce qui appartient, ça veut dire vêtements. Nous l'avons projeté là-dessus. Peut-être que vous demandez à un de ces traducteurs, est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que cela veut dire? Oui, bien sûr. Mais il ne voulait pas le dire de la même manière. Il est retourné dans l'original et a essayé d'être juste, correct. Et quelqu'un dans la classe a remarqué cela. Est-ce qu'on est OK avec ça? Donc nous, on vérifierait pourquoi est-ce que c'est le cas. Pourquoi est-ce que les traducteurs ont choisi d'utiliser des mots différents? On sait pourquoi. Parce que dans l'original, c'était différent. C'est bon? OK? Mais ensuite, nous avons eu une discussion. Pourquoi est-ce que c'est une abomination, en fait, même? Je ne sais pas si les personnes ont des pensées que nous avons développées. Dites-moi pourquoi est-ce que c'est une abomination? Qu'est-ce qui est tellement mauvais dans le fait de le faire? C'est une chose sur laquelle j'aimerais avoir de la clarté. Et ensuite, j'ai posé une question. Quand est-ce que cette personne devient une abomination? Je vais changer ça. Quand est-ce que ça devient une abomination? Est-ce que c'est quand vous le faites en privé ou quand vous le faites de manière publique? Quand est-ce que cela devient une abomination? Et les gens ont des réponses différentes. Mais le point est venu lorsque mon frère a dit quoi? M'a attaqué. Il m'a dit ne demande pas aux sœurs, dis-moi ce que toi tu penses. Qu'est-ce qu'il pensait? Je vais le relancer vers mon frère à propos de porter cette jupe.
Est-ce que ce serait un problème à la maison? Non. Mais il ne va pas le faire en public. Donc il a déjà ce problème construit. Peu importe ça ne gêne pas de faire une chose abominable dans la maison, sous certaines circonstances, mais il ne va pas le faire en public, c'est sûr. Et la personne, là, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la nature du verset et il a dit sa porte sur ce que pensent les hommes plutôt que de ce que pense Dieu. Et là, nous avons des problèmes là-dessus. Non seulement sur cela uniquement, mais on se préoccupe plutôt de ce que les gens pensent plutôt que de ce que Dieu pense. Et on a essayé de faire rendre cela similaire. Pardon. Nous avons dit, mais qu'est-ce que le peuple penserait? Qu'est-ce qu'il dirait à propos de nous? Ce verset n'a rien à faire avec cela parce que nous ne savons même pas pourquoi est-ce que Dieu pense que c'est mauvais. En vrai, n'est-ce pas? On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on pense qu'il pense que c'est mauvais. On pense que c'est mauvais, donc tout le monde pense que c'est mauvais. Mais peut-être que la raison, en fait, est complètement différente. Peut-être qu'on pense que c'est bizarre, étrange ou pas coutume. Donc nous devons parler de cela. La raison pour laquelle nous voulons parler de cela, c'est que lorsque les gens ont abordé ce passage, un scénario commun est le suivant. Les femmes ne porteront jamais de pantalon, basé sur leur compréhension de cela, jamais. Mais, si elles vivent dans un climat froid, elles pourraient porter des pyjamas, plutôt que de robes de chambre. Vous savez, une robe que vous mettez au lit. Chemise de nuit. Ils mettraient plutôt des pyjamas. Lorsque moi je grandissais, ma mère n'a jamais porté de pyjama, elle mettait toujours des chemises de nuit. J'ai jamais pensé. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de femmes qui soutiennent ce passage portent des pyjamas. Elles croient au passage, mais elles disent que c'est ok de porter des pyjamas. Parce qu'elles disent, c'est une urgence. Et personne ne le voit, mais même s'ils le voient, ils s'en fichent en fait, c'est pas grave. Une autre urgence, elles ont besoin d'aller à vélo. Une autre urgence, elles doivent couper l'herbe. Une autre urgence, elles doivent utiliser une scie électrique. Donc il y a beaucoup d'urgences et elles n'ont pas de problème avec le fait de porter des pantalons dans ce cas-là. Les femmes qui soutiennent ce verset. Mais lorsque le sabbat arrive, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne porteront pas de pantalons dans le sanctuaire. Parce qu'elles pensent que c'est une abomination à Dieu dans le sanctuaire. Mais ce n'est pas une abomination à Dieu dans la chambre, ou dans le jardin, ou sur un vélo. Donc je ne critique pas cela, je dis juste qu'il y a des gens qui ont cette perspective. Elles abordent cela comme cela. Et il y a d'autres personnes qui ont dit, on ne peut jamais porter des pantalons. Donc je suis sûre qu'elles ne portent pas de pyjama alors, uniquement des chemises de nuit. Lorsqu'elles coupent l'herbe, elles porteront toujours des jupes ou une robe. Et elles accepteront tout le danger de quelque chose qui pourrait les blesser. Et certaines femmes diront on ne peut pas utiliser de scie électrique parce que c'est contre la loi en fait, même si elle ne peut pas avoir un boulot là-dedans parce que c'est contre la loi de ne pas avoir des vêtements protecteurs quand c'est comme ça. Donc elles commencent à limiter et à se restreindre sur ce qu'elles sont capables de faire. Donc ce code vestimentaire, ce verset, commence en fait à définir ce qu'une femme peut et ne peut pas faire. On va enlever la chambre de la question. Donc il ne nous est pas permis d'utiliser, de couper du bois, d'utiliser une scie électrique. On ne peut pas vraiment aller en vélo parce que c'est immodeste. On peut voir, s'il y a du vent, on peut voir vos jambes. Ou alors vous n'arrêtez pas de faire descendre
de descendre la jupe, donc vous êtes conduisez avec qu'une seule main, vous allez avoir un accident. Couper l'herbe, même avec une tondeuse, ça peut être dangereux. Une pierre pourrait vous taper. Sans protection, ça pourrait vous taper. Ou alors si vous utilisez une débroussailleuse, c'est extrêmement dangereux. Vous avez besoin d'avoir un casque, des gants, vous devez protéger vos jambes. Vous pourriez dire, mais je vais mettre des pantalons en dessous et une jupe par-dessus. Donc je sais pas ce que la jupe fait, elle apaise Dieu, je pense. Mais malgré tout, vous allez porter les pantalons. Qui appartient à un homme, on sait tout cela. Le problème, c'est que si vous portez une jupe, c'est dangereux. Parce que lorsque vous ne regardez pas, vous pouvez être pris dans quelque chose et vous allez utiliser la machine, tomber et la machine va vous couper. Donc vous ne porteriez pas une jupe, même pour apaiser Dieu. Donc ça veut dire que vous ne devriez pas couper l'herbe, c'était le travail d'un homme. Un passe-temps de l'homme, c'est prendre le vélo, parce que ce n'est pas pour les femmes. Donc on commence à restreindre ou limiter ce que les femmes peuvent faire. Bien sûr, on ne peut pas aller à cheval, mais vous allez plutôt lui donner elle va se mettre, en fait, s'asseoir sur le côté. Conduire à cheval, c'est assez difficile. Le mettre, s'asseoir de côté sur un cheval, c'est encore plus dangereux. Déjà, ça fait très mal aux fesses. Tout le poids est pris sur quoi lorsque vous êtes assis sur le côté? C'est vos cuisses. Regardez sur Google, c'est une chose terrible ce que les hommes font aux femmes pour qu'elles puissent porter une jupe et malgré tout être à cheval. Parce qu'elles ne peuvent pas porter ce qui appartient à un homme. Je ne sais pas comment est-ce que les femmes font cela, c'est extrêmement pénible, difficile. Donc ce que ce verset finit par faire, en fait, soit nous le lisons tel qu'il est, et maintenant les femmes vont être mises dans certains rôles qu'elles peuvent faire ou qu'elles ne peuvent pas faire. Ou alors, on va dire, cela ne fonctionne que dans le sanctuaire. Donc maintenant, nous allons lire ce verset et dire que ce n'est qu'une abomination dans certains endroits. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que c'est une abomination dans la maison ou alors lorsque vous sortez? Juste pour prendre la distinction. Le sanctuaire, c'est à propos de ce que Dieu pense. Ce n'est pas grave ce n'est pas grave pour lui si vous coupez l'herbe avec des pantalons, mais par contre, c'est pas bien si vous le portez dans le sanctuaire. Mais d'où est-ce que vous prenez cette logique alors, de ce verset? Quelles sont votre pensée là-dessus? Je ne dis pas que vous avez tort, mais je voudrais comprendre votre compréhension. Prions. Père Céleste, nous voulons te louer et te remercier pour ta bonté. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la méthodologie et comment est-ce qu'elle fonctionne et à reconnaître les anges, les messagers que tu nous envoies. Que nous puissions reconnaître entre l'œuvre d'un homme et ton œuvre. Et Seigneur, alors que nous arrivons à Deutéronome, chapitre 22, verset 5, aide-nous à comprendre ce que tu essaies de nous montrer dans ce passage. Nous demandons et prions pour ces bénédictions au nom de Jésus. Amen.